Bienvenue dans votre émission Parlons politique. Canal NAF se met aux couleurs des primaires socialistes qui se tiendront les 13 et 20 octobre prochains. Et à cette occasion, nous avons voulu être au plus près du citoyen marseillais qui feront leur choix définitif en mars 2014 pour élire le futur maire de Marseille qui prendra place dans la mairie derrière moi. Sans plus tarder, je vous laisse visionner cet état des lieux sur la cité phocéenne. Marseille est la plus ancienne ville de France. Son architecture actuelle et sa population sont le reflet de 2600 ans d'histoire. Ville d'accueil et d'immigration du berceau méditerranéen, Marseille s'est au fil du temps constitué une identité forte de par ce mélange culturel. Le port de Marseille joue un rôle important quant à l'économie de la région. Considéré comme une base maritime stratégique entre l'Europe et le continent africain, Marseille a le premier port de Méditerranée avec 86,2 milliers de tonnes de marchandises traitées chaque année. Marseille est l'objet du projet de rénovation urbaine Euroméditerranée et accueille le siège du Conseil mondial de l'eau. En 2013, elle est la capitale européenne de la culture. Outre cette belle image du beau Marseille, il y a l'autre Marseille, terni par le grand banditisme et les règlements de compte associés à l'image de Marseille. L'insécurité et le mal-être dans la ville deviennent les maîtres mots d'une population exaspérée. On est venu manifester parce qu'on est tous égaux à Marseille et on en a marre de la violence surtout dans nos quartiers. Je trouve que c'est intolérable ce qui se passe et la souffrance des gens. Donc je suis là en tant que citoyenne. En 2012, 24 des 50 règlements de compte entre malfaiteurs ayant eu lieu en France se sont produits dans les Bouches-du-Rhône. Et en 2011, 15 règlements de compte ont été recensés à Marseille, faisant 23 victimes dont 13 décédés. C'est dire le mal-être de la population qui subit la loi de la rue. Sans oublier l'emploi, avec un taux de chômage de près de 13%. Suite à ce bref état des lieux sur la ville de Marseille, vous l'aurez compris, le rôle du maire tient une place importante quant à l'avenir de cette ville. Et à cette occasion, nous avons voulu donner la parole à vous, Marseillais et Marseillaises, quant à votre attente du futur maire de Marseille et à la vision actuelle de cette ville. Témoignage qui sera suivi par la suite de l'intervention des 6 candidats aux primaires du Parti socialiste, qui s'adresseront à vous, Marseillais et Marseillaises, et qui, je l'espère par la suite, permettra de vous forger une idée sur chacun d'entre eux. Je vous laisse regarder ce sujet réalisé par Asdine Galouz. Avec les gens politiques, on n'attend pas grand-chose. La vie, elle est triste, et elle restera triste. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui va changer? Un nouveau maire ou un autre maire, il ne changera pas plus. Pas rien d'autre. Ouais, peut-être ils augmenteront un peu les impôts locaux. Moi, je suis déçue de Marseille, je suis déçue de tout ce que les femmes, qu'est-ce qu'elles demandent, ils n'obtiendront pas. On nous promet à chaque fois des CDI, mais c'est tout un des CDD renouvelables, donc 3 mois, 6 mois et tout. Et aujourd'hui, pour avoir une situation, donc moi j'ai 25 ans, j'ai pas d'appartement, je vais encore chez mes parents. C'est pas évident, donc pour avoir une situation, il faudrait laisser une chance aux jeunes. Donc pour l'embauche, et voilà. Pas seulement par le piston et par l'ancienneté des personnes dans le travail. J'ai décidé d'être candidat à la mairie de Marseille parce que j'aime cette ville, parce que je la vois souffrir et que j'ai aujourd'hui, je le crois, les compétences, les qualités qui font un maire de Marseille. Je participe à cette primaire entre les candidats socialistes, primaire que j'ai voulu, que j'ai initiée, parce que je veux dépasser le système qui a trop longtemps perduré dans la fédération des Bouches-du-Rhône du Parti socialiste. Et je veux changer cette ville parce que je crois que les Marseillaises et les Marseillais sont dans une situation qui est inacceptable au regard de ce que l'on pourrait attendre d'une municipalité. Je n'ai pas d'adversaire dans mon camp. Mon seul adversaire, c'est Jean-Claude Gaudin. Depuis 19 ans, il gère cette ville dans l'immobilisme, il gère cette ville comme
on gère un bas de laine. Eh bien, je crois qu'il est temps de changer parce que nous avons 30% de Marseillais qui vivent sous le seuil de pauvreté, 25% de jeunes qui n'ont pas de diplôme et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc pour cela, je propose de rompre avec le système qui est incarné à la mairie de Marseille par Jean-Claude Gaudin et par Jean-Noël Guérini au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Je propose d'en finir avec le clientélisme, avec les passe-droits, et c'est pourquoi je dis que nous devons en terminer avec la cogestion et les forces ouvrières. La deuxième chose, c'est que je veux le développement économique pour cette ville. Nous devons créer 50 000 emplois si nous voulons être en capacité notamment de réduire la violence dans Marseille. Pour cela, c'est un travail d'implantation d'entreprise qui sera tout à fait décisif dans les années qui viennent. Voilà pourquoi je suis candidat en quelques mots et je remercie Canal NAF de m'avoir posé la question. Remarqué que dans les quartiers, il n'y avait pas assez de choses pour pouvoir se divertir. Par exemple, il manque des stades pour jouer, il manque des trucs comme ça. Avec plus d'activités pour les jeunes, parce qu'il n'y a pas trop d'activités, il y a beaucoup plus d'agressions et il n'y a pas assez d'activités. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas actuellement. Donc il faudrait un peu plus s'occuper un peu plus de jeunes dans les cités. Les cités un peu chaudes, qui traînent dans les rues, qui leur font faire des formations, etc. Enfin, des choses pour qu'ils s'en occupent un peu plus, parce que des jeunes, il y a beaucoup de jeunes délaissés actuellement. Ça fait un moment que ça dure, quoi. Marseille est une ville merveilleuse qui a des atouts exceptionnels et je veux mettre ces atouts en avant pour permettre que cette jeunesse qui aujourd'hui est en échec et en décrochage scolaire, 46% de nos jeunes sont en décrochage scolaire, il faut les accompagner pour qu'ils puissent réussir à l'école, dans la formation, qu'ils ne soient pas au pied des cités. Ensuite, il faut que la question du port autonome de Marseille, qui doit redevenir un port industriel et permettre tout simplement permettre à Marseille d'être la capitale méditerranéenne. Une capitale qui est nécessaire pour la France, mais nécessaire aussi pour la Méditerranée. C'est important pour la ville parce que Marseille réussira aussi grâce à sa Méditerranée. Il faut qu'en matière de transport, Marseille a pris trop de retard. Il faut que Marseille réussisse ses transports, permette qu'on soit au nord, au sud, à l'est de la ville, qu'on puisse se transporter correctement. Marseille doit aider sa jeunesse. Marseille doit aider son économie. Marseille doit aider son éducation. Marseille doit aider toutes les problématiques qui sont liées. La question de la sécurité à Marseille est une question primordiale. Il faut que les Marseillais se sentent en sécurité, où qu'ils soient, où qu'ils habitent et où qu'ils vivent. C'est important pour l'ensemble des Marseillais et au-delà de Marseille pour permettre à Marseille d'avoir le développement dû à sa ville. L'État français doit aider Marseille. Marseille fait partie de la France et c'est normal que l'État puisse accompagner Marseille dans son développement. C'est pour ça que ma candidature a un sens. Elle permettra tout simplement d'apporter de l'espoir, d'apporter du renouveau, une autre façon de faire de la politique. Et je crois à ce que les Marseillais, c'est pour ça que j'incite tous les Marseillais à venir voter le 13 octobre pour Samia Ghali. La sécurité. Plus de sécurité. On ne sait pas que vous êtes en sécurité. Hein? Non, vous êtes en sécurité. Moi, je suis attaqué cette nuit. Hein. Ouais. La sécurité, ouais, elle y est là, sur le Vieux-Port. Il y a de la sécurité, mais dans les quartiers nord, j'habite dans les quartiers nord. C'est vrai qu'il y a eu des assassinats. Et le changement, ça fait longtemps qu'on attend ce changement. Et il n'est toujours pas arrivé. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Ouais, mais vous pensez que le maire il peut changer tout ça ou ça tient de... Le maire il peut changer, mais pas tout. Il faut l'aide de l'État. Et l'aide des Marseillais aussi. Parce que on dit toujours l'État, tout ça, mais les Marseillais, il y en a beaucoup qui font rien. Je suis candidat à cette élection à la mairie de Marseille pour apporter toute mon expérience dans la bataille. J'ai envie de redresser cette ville, j'ai envie de lui apporter un essor économique autre que celui qu'elle a aujourd'hui. J'ai envie d'assainir la ville, d'apporter des solutions en matière de sécurité économique, en matière de transport, en matière de logement. Je crois que cette ville, aujourd'hui, elle traverse une période très difficile. On a un gouvernement avec Jean-Marc Ayrault et le président François Hollande. Le président François Hollande et le gouvernement ont vraiment envie d'aider cette ville, puisqu'aujourd'hui, on vient de voter à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, on revotera et on confirmera le vote de la métropole.
La métropole, c'est un outil magnifique qui va permettre de créer 100 000 emplois, qui va permettre de développer des transports pour faire en sorte que les bassins de vie rejoignent les bassins d'emploi. Il y a une véritable dynamique dans cette campagne et moi, je suis candidat pour essayer de faire en sorte de faire écouter ma voix, d'apporter ma pierre à l'édifice et d'apporter un programme concret aux Marseillais. Aujourd'hui, Marseille est stigmatisée dans toute la France et au-delà. Quand je vais à l'étranger, on parle de Marseille en mal, alors que cette ville mérite mieux. Voilà, c'est un combat que je mène avec conviction, avec fougue. J'ai vraiment envie que Marseille réussisse. On est candidat pour les Jeux olympiques de 2024. On est candidat à pas mal de grandes manifestations, cette ville. Il faut qu'on soit puissant, qu'on soit fort. Et pour ce faire, je jette toute ma dynamique dans la bataille des municipales pour être maire de Marseille en 2014. Maire de Marseille, je mettrai toute ma volonté, toute ma force à disposition de cette ville et ses habitants. Je voudrais m'occuper de la jeunesse et surtout de m'occuper aussi du 3e âge et du 4e âge. Nos anciens qui sont si maltraités aujourd'hui par les problèmes de délinquance et d'agression. Voilà. Et puis redonner l'économie marseillaise et redonner une force à cette ville. Vous avez qu'à regarder, c'est bien beau de rentrer les gens chez nous, on les fait rentrer. Mais pour les laisser manger dans les poubelles, pour les laisser trimer comme ils triment, laisser des enfants en bordure de route tendre la mendicité, vous croyez que c'est normal? J'attends pas rien, moi j'attends la loi, la justice, c'est ça que j'attends. Maintenant, Marseille a souvent été partagée, elle a souvent subi des clivages politiques et de partis. Je trouve qu'elle a besoin maintenant d'un rassembleur. D'où ma question, est-ce que vous êtes capable, vous en tant que candidat, de vous rassembler derrière une personne pour Marseille? Je demande à voir. Bien, mon programme tient en 4 grandes lignes. La première est Marseille rassemblée. Ensuite, Marseille apaisée. Marseille gouvernée. Et enfin, Marseille pilotée vers l'avenir. Marseille rassemblée, c'est rassembler les 2 villes. Celle qui réussit et celle qui s'enfonce dans les problèmes urbains, économiques, sociaux, culturels et sécuritaires. La rassembler par l'emploi, la rassembler par l'accès à la culture, la rassembler par les transports, la rassembler par l'égalité dans les équipements sportifs, rassembler en fait les Marseillaises et les Marseillais par l'égalité sur l'ensemble des arrondissements de Marseille. Marseille apaisée, c'est avant tout la sécurité. La sécurité de nos concitoyens, la sécurité des personnes et des biens, et puis aussi le vivre ensemble, qui est très important à Marseille. Non pas le communautarisme étroit, mais au contraire toutes les communautés qui vivent ensemble dans la République, dans les lois de la République et dans la fraternité, comme sur le Vieux-Port, lors de l'inauguration de Marseille 2013 et dans les grandes fêtes populaires que nous avons vécues. Marseille gouvernée, c'est la fin du clientélisme. C'est toutes les mesures que nous prendrons pour mettre fin à ce qui ronge la vie politique marseillaise depuis longtemps et qui empêche beaucoup de choses de se faire dans cette ville. C'est ça, Marseille gouvernée. C'est aussi mettre de la transparence, mettre de l'égalité dans tous les processus municipaux d'attribution, de logement, de places de crèche et d'emploi public. Enfin, Marseille pilotée vers l'avenir, c'est l'expansion de la ville, c'est la vision de la ville entre aujourd'hui et 2030. Qu'est-ce que nous allons faire de cette ville? Quel va être son destin? Son destin, c'est la métropole, une métropole d'1 800 000 habitants. C'est un grand port maritime qui rayonne très au-delà. Il y a aujourd'hui 3 entreprises de niveau mondial à Marseille. J'en veux 10 dans les années qui viennent. C'est ça, Marseille qui attire les entreprises. C'est ça, Marseille qui va vers un nouveau destin. Le nouveau maire, bon, j'aimerais bien qu'il s'occupe un peu plus de sécurité, un peu plus de caméras dans la ville, les transports, parce que les transports, c'est un peu juste. Les transports, c'est la même chose. Je payais beaucoup moins cher, par exemple, à Dijon que ici à Marseille. Donc je pense qu'il y a des améliorations à faire de ce côté. Je voudrais qu'il y ait plus de crèches pour les enfants. Et des écoles ouvertes pour les enfants aussi, parce qu'il y a toujours des problèmes par rapport à ça, parce que je suis mère et grand-mère, donc je sais de quoi je parle.
Marseille, c'est une ville qui a 2600 ans d'histoire. Et pendant ces 2600 ans d'histoire, elle a accueilli des brassages d'immigration de tous les coins de Méditerranée. Aujourd'hui, cette ville est déchirée parce qu'elle souffre, parce qu'elle a du chômage, parce qu'il y a de la violence, parce qu'on a laissé des quartiers entiers de côté, parce qu'on n'a pas porté les jeunes. Et moi, je veux être maire de Marseille pour ça, pour réconcilier tous les morceaux de Marseille, pour la recoudre, pour créer une unité, de la fraternité, pour pouvoir avoir la richesse de toutes ces cultures qui font l'identité de Marseille. Je veux créer de l'emploi pour les jeunes. Je veux un rebond économique parce que c'est ça qui donnera de l'emploi aux jeunes et aux moins jeunes. Je veux qu'on utilise tous nos atouts, le port, l'université, l'ensemble des atouts de Marseille et de la métropole. Je veux qu'on fasse de la culture un vecteur où il y aurait tous les brassages des cultures de l'ensemble de la Méditerranée. Je veux que Marseille demain soit le phare en Europe et en Méditerranée. Je suis sûre que c'est possible. C'est pour ça que je vais être maire de Marseille. Aujourd'hui, quand je rencontre des gens, on me dit « Marseille, je l'aime intensément, mais ça va moins bien qu'avant. » Et je ne veux plus entendre ça. Je veux donner l'espoir à toute la jeunesse de cette ville. Cette ville, elle a accueilli tout le monde, qu'on vienne de génération en génération ou qu'elle soit accueillie depuis hier. Et c'est bien ça qui fait la richesse de ma ville. Voilà, j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin qu'on tende la main à l'autre rive, qui sont nos frères de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que cette culture et ce brassage, ça fait les richesses des deux parties de la Méditerranée. Je veux ce Marseille-là. Je veux ce Marseille qui porte une ambition. Je veux ce Marseille qui parie sur la jeunesse. Je veux ce Marseille qui tend la main à nos frères. Voilà, c'est pour ça que je vais être maire de Marseille. On attend de l'emploi parce que là, la situation elle est un peu bloquée. Il n'y a pas trop d'embauches. Et donc on espère qu'il y ait du recrutement, quoi. Par rapport au maire de Marseille, s'il y a trois choses plutôt à faire, c'est intensifier la sécurité, faire de Marseille une ville économique dynamique et aussi par rapport à la propreté, il y a du boulot à faire. Je suis candidat à la mairie de Marseille et d'abord à ces primaires pour passer un contrat avec Marseille et pour les Marseillais. Je suis candidat à ces primaires avec 4 objectifs. Le premier objectif, c'est ramener la paix civile à Marseille. Ramener la paix civile à Marseille, c'est lutter bien sûr contre l'insécurité, mais c'est aussi lutter contre les incivilités au quotidien, qui, pardonnez-moi l'expression, nous pourrissent la vie tous les jours. J'ai la ferme intention de créer, par un développement de la police municipale et d'une police de proximité, une véritable lutte contre les incivilités qui souvent peuvent mener au chaos. Second point important, l'attractivité du territoire. L'attractivité du territoire, c'est quoi? C'est l'emploi, bien sûr, mais c'est aussi le logement, c'est aussi les transports, c'est aussi le sport, c'est aussi la culture. Il faut être capable aujourd'hui, à Marseille, de pouvoir offrir à nos Marseillais et dans tous les quartiers, sans qu'existe cette forme de fracture nord-sud, il est indispensable pour nous d'offrir aux Marseillais ces types de dispositifs. Troisième point important, je fais le pari de la jeunesse. Je fais le pari de la jeunesse parce que Marseille demain, c'est la jeunesse. Marseille et notre jeunesse ont besoin d'emploi. Marseille et notre jeunesse souffrent d'emplois souvent sous-qualifiés. Il faut obtenir et détenir des plateformes professionnelles. Je créerai dans les quartiers ce type de plateformes professionnelles. Je créerai des internats d'excellence où les étudiants, les élèves ingénieurs vont venir aider celles ou ceux qui peuvent être en difficulté. Enfin, le dernier pari, c'est celui du financement. Eh bien là, il faut être le maire de Marseille VRP. Le maire de Marseille VRP, c'est celui qui va aller chercher des crédits à Bruxelles, à Paris. C'est celui qui va aller échanger avec nos amis à Barcelone, à Gênes, comme à Tunis, comme à Alger, pour pouvoir vendre l'image de Marseille, vendre notre savoir-faire à Marseille. Voilà le type de contrat que je veux passer avec Marseille et avec les Marseillais. Je suis Marseillais, j'ai Marseille au cœur, je suis profondément attaché à cette ville que j'aime beaucoup et je compte sur vous pour ces primaires et pour les élections municipales. J'espère que vous vous êtes forgé une idée sur les candidats. Je vous invite dès à présent à vous connecter sur le site canal9.com et sur les réseaux sociaux à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Pour nous faire part de vos commentaires, vos avis, un sondage sera réalisé par la suite. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne Canal 9. Restez toujours connectés.